Bonjour à tous, c'est Hedwig, le meilleur personnage du film, et on commence la critique avec spoil de Split en 180 secondes. Toujours réalisé par M. Night Shyamalan et sorti le 22 février 2017, je me permets un synopsis spoilé. Kevin, atteint d'une schizophrénie faisant cohabiter 23 personnalités dans son corps, cherche à révéler sa 24e personnalité, une transformation en super-humain qui nécessite un sacrifice de trois jeunes filles qui kidnappent pour l'occasion. C'est difficile à articuler. Voilà, je tenais à faire cette critique avec spoil parce que le film gagne vraiment en intérêt de par son appartenance avec un autre film de M. Night Shyamalan, et je voulais pas le spoiler dans la critique sans spoil. Cet autre film, c'est Incassable, qui était l'un des plus grands chefs-d'œuvre, je trouve, du maître, dans le sens où ça a été le prémisse de la révolution super-héroïque au cinéma. Et c'était l'un des premiers films qui se permettait de faire, d'adapter le comics au cinéma et de l'ancrer de manière aussi pertinente dans la réalité. Je vous rappelle, Incassable, c'était l'histoire de Bruce Willis qui se révélait être, qui survivait à un accident de train et qui se révélait être un super-humain en fait, de ne pas pouvoir être blessé, et du coup il affrontait plus ou moins Samuel Jackson qui avait causé cet accident de train. Donc je vous spoil le film d'Incassable, j'aurais peut-être dû préciser en prémisse, ce sera précisé sur le titre. Ce film était vraiment super cool, et comme je vous dis, ça a quand même annoncé une mode des années 2000, et du coup ça fait plaisir qu'après autant de temps et après autant de rumeurs sur le retour d'Incassable, que Split soit ce préquel à Incassable 2 que Night Shyamalan a annoncé comme son futur film, le futur film qu'il réalisera. Le souci, c'est que, en fait, ça tombe un peu à l'eau dans le sens où aujourd'hui le concept est trop utilisé. On est dans une note super-héroïque, donc cette surprise passe un peu. Et j'ai cette impression que Shyamalan s'est fait avoir par sa propre révolution, qu'il a lui-même mis trop de temps à exploiter. Et ça c'est dommage parce que les idées de base sont top et c'est des idées qui sont reprises dans Split, mais du coup aussi ça nous révèle très vite ce cliffhanger parce que c'est les mêmes idées que dans Incassable, cette question que notre vision de l'infériorité pourrait en fait être la supériorité, que dans Incassable il y avait cette question que si Samuel Jackson lui-même était un handicapé qui était super fragile, c'est qu'il devait y avoir un penchant inverse de quelqu'un qui était super fort, et ça, tout ça c'était des discours qui étaient très intéressants et très ancrés dans la réalité. Le souci c'est que dans Split, on a un aspect un peu trop héroïque, dans le sens où la maladie de James McAvoy est trop vite expédiée comme quelque chose de surnaturel, plutôt que comme quelque chose de scientifiquement intéressant. Et ça, c'est un peu dommage. Et puis, ça nous a grave spoilé, en fait, cette appartenance à Incassable, parce que, donc, comme je vous lis, la narration le dit, et en plus, Shyamalan a annoncé avant la sortie de Split que son prochain film serait Incassable 2. Donc, la surprise du film, qui est l'apparition de Bruce Willis, en fait, elle est attendue pendant 1h30, et même si elle fait plaisir, voilà, elle n'est pas révolutionnaire. Et donc j'espère quand même malgré tout beaucoup de cette suite, parce que Split est un bon préquel dans le sens où elle présente le potentiel super vilain de Incassable 2, à savoir James McAvoy, et un duel James McAvoy-Bruce Willis, qui sont deux persos qui ont été très bien construits dans leurs films respectifs, peut être très intéressant, et je croise les doigts là-dessus, parce que à défaut d'être que Split soit un bon film, je pense qu'il pourra être pleinement jugé une fois la sortie d'Incassable 2, vu qu'il appartient en fait à cette ligne narrative qui sera développée dans cette suite. Et top. Voilà, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, vous, de cette appartenance qui relève un peu le niveau de ce film qui était à côté de ça assez banal. Je croise les doigts pour que Incassable 2 soit fantastique, j'espère que vous faites de même et j'espère que Incassable vous a marqué à l'époque. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. Et puis je vous invite à liker, commenter, vous abonner, puis je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.